Frères et sœurs, dans un monde où les ténèbres se déguisent en lumière, il devient crucial de discerner les pièges de l'ennemi. L'Antéchrist, figure prophétique redoutée, ne se présente pas toujours comme un tyran aux traits démoniaques. Il séduit, flatte, imite. Il se fait passer pour un sauveur. Le diable ne vient pas toujours avec des cornes, mais parfois avec un sourire, un discours doux, une lumière qui semble bienveillante. Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble les 7 ruses les plus puissantes que l'Antéchrist emploiera, ou emploie déjà, pour séduire même les croyants les plus fervents. Que vous soyez croyant engagé ou simple curieux, ce message vous concerne. Jésus nous a avertis, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Ouvrez bien les yeux, prions pour le discernement et entrons ensemble dans cette analyse prophétique. Et si vous aimez ce genre de vidéo, laissez un like et abonnez-vous. 1. La séduction par l'amour universel. L'Antéchrist ne viendra pas comme un dictateur brutal au début. Il prônera un amour universel sans vérité, un amour qui accepte tout, tolère tout, y compris ce que Dieu condamne. Il dira « Aimez-vous les uns les autres », mais sans repentance, sans justice, sans vérité. Ce sera un amour qui caresse l'ego mais ne sauve pas l'âme. Il séduira en proposant une paix mondiale fondée non sur Dieu mais sur l'unité humaine. Une unité où toutes les religions fusionneront, où Jésus ne sera plus le chemin, la vérité et la vie, mais simplement un maître parmi d'autres. Cet amour faussé flattera les émotions, mais éloignera de la vérité. 2. Les faux miracles et les guérisons spectaculaires. L'Antéchrist imitera les miracles du Christ. Il fera des prodiges qui paraîtront divins, des guérisons éclatantes, des phénomènes surnaturels qui émerveilleront les foules. Mais ce seront des miracles trompeurs, destinés à créer l'adhésion émotionnelle. Certains vivent déjà cela dans le New Age, dans certaines formes de pratiques énergétiques, où des personnes disent avoir vu Jésus, reçu de la lumière, expérimenté une paix soudaine, mais qui n'amènent jamais à la conversion véritable. Ce sont des sensations, non des transformations. Les miracles de Dieu amènent à la croix, au renoncement, à l'humilité. Ceux de l'ennemi nourrissent l'ego et entretiennent l'illusion. 3. Le discours de paix et de tolérance absolue. Une des armes les plus redoutables sera le discours de tolérance extrême. Tout sera mis sur le même plan. Toutes les croyances, toutes les pratiques, toutes les identités. Refuser cela sera vu comme un acte de haine. Il fera passer la vérité pour de l'intolérance et l'erreur pour de la compassion. Ceux qui tiendront fermement à l'Évangile seront vus comme des fanatiques dangereux. Les lois changeront pour protéger cette paix artificielle, et les chrétiens fidèles deviendront des parias. Ce sera la persécution douce, non pas par l'épée, mais par la marginalisation, par la honte publique. 4. La spiritualité sans Dieu. Le monde est déjà préparé à cela. Des millions de personnes se tournent vers une spiritualité qui rejette toute autorité divine, toute morale révélée. On parle de source, de univers, de vibration, mais jamais du Dieu vivant, du Dieu 3 fois saint, de Jésus crucifié. Cette spiritualité séduisante reprend des éléments de vérité, utilise parfois des termes chrétiens, parle d'amour, de lumière, d'archange, mais détourne l'âme de la croix. Elle promet la paix sans conversion, la guérison sans repentance, la lumière sans sanctification. C'est une illusion mortelle, un poison doux qui fait mourir l'âme lentement. 5. La glorification de l'homme et de ses désirs. L'Antéchrist flattera les passions humaines. Il dira à chacun « Tu es ton propre maître, suis ton cœur, réalise-toi ». Il encouragera à rejeter les limites morales comme des obstacles à l'épanouissement personnel. Ce qui était péché deviendra droit. Ce qui était déviance deviendra fierté. Ce qui était folie deviendra sagesse. Le but,
que l'homme se prenne pour Dieu, et dans ce culte de soi, toute souffrance sera perçue comme une injustice, toute croix comme une malédiction, et toute personne appelant à la repentance comme un ennemi à faire taire. 6. Le rejet subtil de l'Église et de ses enseignements. Il ne s'agira pas d'une attaque frontale, mais d'un glissement progressif. L'Antéchrist semera le doute. L'Église est dépassée, trop rigide. Elle ne comprend plus notre époque. Des scandales réels, comme les abus, seront utilisés pour dissocier les fidèles de l'Église, pour les pousser à une foi individuelle, détachée, sans pasteur, sans sacrement, sans communauté. Il y aura une Église parallèle, moderne, séduisante, inclusive, mais sans croix et sans vérité. Une Église qui parlera de Jésus, mais le videra de sa puissance. 7. L'usage de figures charismatiques pour détourner les âmes. L'Antéchrist ou ses précurseurs utiliseront des personnalités charismatiques, influentes, aimées du public, des personnes douces, brillantes, ayant réponse à tout, qui prêcheront une sagesse qui semble profonde, mais qui détournera les âmes de la vérité. Certains gourous, coachs spirituels, influenceurs inspirants parleront d'amour, de pardon, de bienveillance, mais sans Dieu, sans croix, sans évangile, ils auront des foules derrière eux, des millions d'adeptes. Leur discours paraîtra plus chrétien que celui des chrétiens eux-mêmes, et pourtant, le cœur de leur message sera centré sur l'homme, non sur Dieu. Ils chercheront à séduire, non à sauver. Le vrai combat est spirituel. Ces ruses ne sont pas seulement futures, elles sont déjà à l'œuvre. L'Antéchrist n'est pas seulement une personne, mais aussi un système, une mentalité, un esprit déjà présent dans notre époque. L'esprit de l'Antéchrist agit pour préparer le terrain. C'est pourquoi il est essentiel de rester ancré dans la parole de Dieu, fidèle à l'Église du Christ, éclairé par le Saint-Esprit et dans la prière constante. Jésus nous a dit « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas en tentation. Matthieu 26, 41. Alors veillons, prions, soyons des sentinelles. Ne nous laissons pas endormir par des discours séduisants, car ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu. Restez éveillés, frères et sœurs, et souvenez-vous, le véritable sauveur ne flatte pas, il sauve. Il ne nous promet pas le confort, mais la vie éternelle. Il ne nous caresse pas dans le sens du poil, il nous sanctifie. Abonnez-vous si vous souhaitez d'autres vidéos sur les prophéties, les signes des temps et les révélations bibliques. Et surtout, laissez un like si ce message vous a parlé. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous garde dans la lumière de la vérité. À très bientôt pour une prochaine vidéo.